La sous-préfecture de Bagowo, dans le département de Diokwe, région du Guémon, qui abrite l'une des merveilles de la Côte d'Ivoire, en l'occurrence le parc du Mont Péko, qui, au cours de ces dernières décennies, avait été dégradé par des intrusions de personnes en son sein, a aujourd'hui bonne mine grâce au travail de l'OIPR, Office ivoirien des parcs et réserves, et à certaines ONG qui luttent pour la préservation de la biodiversité de cet espace vital. C'est le cas de Taha Jean Apollinaire, président de l'ONG CPNMP, Concertation du Parc national du Mont Péko, un organisme qui lutte pour la protection des espèces animales et végétales qui vivent dans cet espace protégé. Il a décidé pour sa participation à la préservation de la biodiversité de se taire de créer une chaîne de fermes écologiques qui va permettre de combler la demande de viande dans cette région et de trouver du travail pour la jeunesse. Je suis président de la conservation du parc national du Mont Péko. C'est en ce sens que je mène des activités par rapport à la protection des animaux du Mont Péko. J'ai créé cette ferme pour amener les gens, ceux qui ont besoin de la viande, à se trouver de la viande de proximité, c'est-à-dire au sein même du village, que d'aller menacer les animaux du parc national du Mont Péko qui sont déjà en voie de disparition. Donc c'est une manière de contribuer à la conservation du parc national du Mont Péko. J'ai choisi les porcs parce que c'est un début. Il faut reconnaître la nourriture même des riverains. Nous sommes dans un village guerrier. On connaît déjà l'alimentation en matière de viande des guerriers. La viande de porc est beaucoup consommée dans ce milieu rural. Et dans les jours à venir, je vais faire les poulets. Comme je manque de moyens, j'ai commencé par les porcs et après, comme j'ai acheté un demi-hectare ici à Bagowo, je vais progresser un peu sur le volet poulet. Je travaille sur fonds propres, je travaille avec mes maigres moyens, c'est-à-dire mon salaire qui est partagé parce que j'ai une famille, j'ai des parents et ce personnel aussi, je dois assurer leur salaire. Les pauvres aussi doivent se nourrir, doivent se soigner. Donc c'est pas facile. J'ai commencé Dieu m'aide. Effectivement, l'UIPR est une entité de l'État. Elle est formée pour conserver, pour protéger le parc national. Mais nous sommes une société civile. Voilà, une ONG, une société civile qui vient en appui à l'UIPR. Il faut aider le gouvernement dans sa tâche, puisque le gouvernement, c'est vrai, tout ne peut pas partir du gouvernement. Souvent, il faut apporter son grain de sel à l'édifice. Il faut aider aussi dans la conservation de ce patrimoine forestier. Il faut aider l'État. Ici, je suis en collaboration avec le chef et sa chefferie. Je suis en plein accord avec le chef du secteur du Mont Péko, le colonel Kwasi, qui est à tout moment ensemble avec moi. Je le fréquente. Et quand je fais mes rapports, je dépose mes rapports au sein de ces services, en même temps que monsieur le préfet, qui m'encourage beaucoup. Il m'a donné des lettres d'encouragement. Je vais continuer, j'arrive à Mans pour trouver le chef de zone ouest, le colonel Zanou, le colonel Zanou qui me reçoit parfaitement. C'est un mélange, il fait du métissage. Ici, je peux dire, c'est un centre d'apprentissage. On apprend quand je prends les espèces, puisqu'il y a une rareté, je prends les espèces et puis j'essaie de les métisser. Et ça donne aussi une autre race. C'est ainsi que vous trouvez là-bas les Belges, il y a les Belges, il y a les Africains. Quand tu fais le mélange, ça donne une autre race. Donc, il faut dire que quand tu fais le métissage, les porcs là sont solides. Parce que le climat d'ici, il y a certaines races qui ne peuvent pas supporter ce climat-là. Mais quand tu fais le métissage, ça tient. Bon, depuis que j'ai commencé, je suis pleinement en contact avec eux. Mais pour le moment, ils m'ont promis que plus tard, on va signer un partenariat pour travailler ensemble. Mais pour le moment, comme les choses n'ont pas commencé, il y a un peu une lenteur. Mais ça m'encourage
toujours de déposer mes rapports d'activité en 3 mois, en 1 an, je dépose les activités par la foi. Cela va arriver. J'ai installé la ferme depuis septembre 2021. Déjà, j'ai 3 personnes qui sont là, qui suivent la formation et plus tard, beaucoup viendront parce que il y a des gens qui passent, qui apprécient, il y a des gens qui passent, qui apprécient. Tout cela était la brousse. Au moins, je venais en 2021, tout cela c'était la brousse. Mais aujourd'hui, les gens passent, viennent saluer leurs amis, ils viennent causer avec leurs amis. Ils voient que vraiment, il y a un engouement, il y a un dynamisme ici. Donc, ils arrivent, ils demandent à travailler, à être formés ici. Mais moi, compte tenu de mes moyens, je leur dis d'attendre. Sinon, les gens ont la volonté de venir apprendre ce métier d'élevage. Reconnaissons que ce projet-là n'est pas fait pour vendre d'abord, dans un premier instant. Le projet va servir de vulgarisation. C'est-à-dire, je veux que dans chaque village riverain, le projet soit représenté. Et plus tard, on va avoir une plateforme des éleveurs. Voilà, une plateforme des éleveurs. Et c'est en ce sens que on va exporter la viande des porcs. Mon objectif fondamental, c'est de créer de l'emploi à la jeunesse. Aujourd'hui, j'utilise 3 personnes. J'utilise 3 personnes et au fur et à mesure que les trucs avancent, je vais encore recruter d'autres personnes et ça va faire de l'emploi, ça crée de l'emploi pour la jeunesse riveraine du parc national du Mont-Péko. Et la fiente aussi, les déchets des porcs que les femmes viennent acheter pour faire leur jardin, pour faire leurs préoccupations agricoles. Cela aussi, ça leur permet d'avoir de l'argent pour leur activité générative de revenus. Voilà, c'est en ce sens que j'ai initié ce projet-là. Le parc national du Mont-Péko est l'un des 8 parcs nationaux de la Côte d'Ivoire et il tire son nom du Mont-Péko qui culmine à plus de 1000 mètres d'altitude.